Bienvenue dans Legacy pour un monde conscient. Ici, on parle de santé naturelle et de ces décisions qui transforment nos vies. Je suis Yasmine et j'accompagne les femmes à reprendre le pouvoir sur leur santé et leur vie grâce à des solutions naturelles. Dans ce podcast, je partage mes réflexions personnelles ainsi que des discussions inspirantes. Ce podcast est pour toutes celles qui veulent apprendre à écouter leur vérité intérieure et vivre pleinement selon leurs propres règles. Belle écoute! Bienvenue dans un nouvel épisode de Legacy. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet qui est hyper intime pour moi, un sujet que j'ai longtemps évité, qui me rend à la fois hyper vulnérable et aussi hyper vivante. J'ai l'impression que je vais me faire lyncher en publiant ce podcast. Mais je le fais quand même. Donc aujourd'hui, je vais parler de mon rapport à la religion, à Dieu, à ma foi. Et cet épisode, je l'enregistre avec le cœur qui bat un peu, beaucoup, très beaucoup fort. Peut-être que tu vas l'entendre ou pas. Parce que pendant très longtemps, en fait, j'ai eu peur de parler de ça. Et c'est vraiment la première fois où je prends l'espace pour me livrer comme ça sur ce sujet. Peut-être que tu te demandes pourquoi et de quoi j'avais peur. J'ai vraiment cette sensation que je peux me faire lyncher après la publication de cet épisode. J'ai l'impression d'être jugée, peur d'être mal comprise, d'être mise dans une case. Vraiment un grand sentiment d'insécurité qui a fait que pendant longtemps, j'ai pas pu m'exprimer sur ce sujet. Et pourtant, ma foi fait partie de qui je suis depuis toujours. Donc c'est assez paradoxal. Et aujourd'hui, j'ai envie de te partager mon histoire. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être qu'un bout de mon histoire va résonner en toi. Je l'espère. En tout cas, cet espace, il est complètement thérapeutique pour moi. Et si ça peut te donner confiance dans le fait que même si quelque chose qui est super important pour toi et qui en même temps te met en totale insécurité, peut-être que tu vas voir les choses autrement, peut-être que tu vas te dire que ça peut bouger en toi et peut-être te visionner, surmonter ça. Le tout, c'est vraiment de construire une sécurité intérieure qui va te permettre de surmonter ça. Et ça, c'est vraiment ce que je te souhaite. Là, ce que je te partage, ça va être fait de manière simple et avec toute authenticité. Je vais te parler de comment j'ai grandi entre plusieurs mondes, pourquoi j'ai longtemps eu peur de parler de religion, comment j'ai appris à assumer ma foi et comment en fait ça influence aujourd'hui ma vie de femme, de maman, d'entrepreneur. Et à la fin de cet épisode, l'idée, j'aimerais vraiment que tu repartes avec ce sentiment que tu peux être qui tu es en toute sécurité. Alors pourquoi je dis que j'ai grandi entre deux mondes? C'est parce que je suis issue d'un mariage mixte. Mon papa est pakistanais, musulman, ma maman est française. Elle s'est convertie à l'islam avant ma naissance parce qu'elle ressentait des incohérences dans son ancienne religion, donc elle a toujours été croyante et elle a choisi l'islam comme religion. Mes parents ont divorcé quand j'étais petite. Je n'ai jamais vraiment vécu avec mon père, mais il a eu toujours une présence importante dans ma vie. C'est-à-dire qu'on a toujours été en lien. Et moi, donc, j'ai grandi un peu au milieu de tout ça, sans avoir vraiment de culture. J'avais pas du tout la culture pakistanaise, je parlais pas la langue, j'avais pas la possibilité d'y aller, j'ai jamais eu l'occasion. C'est pas une destination où on part un week-end comme ça. Comme j'habitais avec ma mère, il y avait rien qui était pakistanais chez moi, ni la cuisine, c'était pas l'ambiance Bollywood à la maison. Et du côté français, notre mode de vie, il était différent à cause ou grâce à la religion. À la maison, on vivait d'une certaine manière et à l'extérieur, c'était complètement différent. Par exemple, on n'a jamais fêté Noël, les anniversaires. J'avais pas du tout les mêmes habitudes que mes copines. Et ça, c'est pas des situations qui ont généré de la frustration, de la tristesse ou qui faisaient que j'étais malheureuse. Bien au contraire, j'ai manqué de rien. Alhamdoulilah, j'ai toujours été heureuse. Et c'est juste que je me souviens très bien de ce sentiment quand j'étais enfant, celui d'être toujours un peu à part.
J'avais l'impression de vivre avec 2 langues maternelles, mais sans en parler aucune des 2. Donc c'était quand même un peu compliqué à vivre pour moi. Là où j'ai grandi, c'était un village, une toute petite ville. Il y avait pas vraiment de communauté musulmane. Il y avait des familles maghrébines, il y avait des familles turques et moi, j'étais ni l'une ni l'autre. Et en fait, on me faisait bien sentir que je n'appartenais pas du tout à leur communauté et même que je ne pouvais pas vraiment être musulmane parce que je correspondais pas forcément à l'image attendue. Ma mère, elle était française. Moi, physiquement, je suis pas hyper typée. Il y a juste mon prénom qui pouvait laisser penser que, mais c'était pas assez. Moi, j'entendais des phrases comme «Ah mais tu manges pas de couscous à la maison, bah tu es pas musulmane» et ça me rendait dingue, mais vraiment dingue. Parce que il y a qu'au Maghreb qu'on mange du couscous et le Maghreb, c'est 3 pays. Ça représente pas du tout l'ensemble des pays musulmans et moi, je comprenais pas le rapport entre la religion et la culture. Parce que moi, j'avais pas de culture, mais j'avais la religion. Du coup, j'étais pas du tout en accord et je comprenais pas. Mais bien sûr, à cette époque-là, je disais rien et je gardais tout ça pour moi. J'arrivais pas à exprimer, cette incohérence. Et pour le côté français, c'était pareil, j'étais un peu un ovni. Le coup de Noël, alors tous les ans, la même chose. «Oh, ma pauvre, tu fêtes pas Noël?» avec des yeux tristes, remplis d'empathie, comme si j'étais la fille la plus malheureuse du monde. Alors que franchement, ça me donnait pas du tout envie. J'ai rien contre Noël, mais ça m'a jamais parlé, ça fait pas partie de ce que j'ai vécu, de ma culture. Donc je comprenais pas pourquoi les gens ils étaient tristes pour moi. Tant mieux si c'était important pour, ces personnes-là, que c'est synonyme de bonheur et c'est très bien. Mais pour moi, c'est pas le cas, donc c'est pas grave. Et je comprenais pas. Je comprenais pas cette peine que les gens avaient pour moi alors que j'étais pas du tout malheureuse par rapport à ça. Donc j'ai grandi avec cette sensation de jamais rentrer complètement quelque part, en fait. Pourtant, j'ai toujours su que j'étais musulmane. Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours assumé. À aucun moment j'ai remis ça en question. Il y avait des choses que je ne faisais pas par conviction religieuse. Bon, il y avait des choses que je faisais, et qui étaient, interdites. Mais quand c'était des choses que voilà, il y avait des choses que je faisais pas et je le disais. Je disais simplement, voire à l'époque de l'adolescence, je dis il y avait de la provocation à ce moment-là. Donc, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc du coup, voilà, j'étais un peu dans la provoque, mais quand même, c'était hyper fragile à l'intérieur de moi, même si j'étais dans cette provocation. Et donc moi, mes copines, elles étaient majoritairement athées, mais genre vraiment athées. Et pour certaines, hein, il y avait, je pense, une certaine aversion pour la religion, une certaine crainte et ça, c'était compliqué à gérer. Alors parfois, pas du tout. Des fois, c'était pas du tout difficile à gérer pour moi. Des fois, on me disait, que, voilà, je manquais des choses parce que j'avais pas le droit de faire ceci ou cela, que je savais pas ce que je loupais, tout ça. Mais meuf, hier, je te tenais les cheveux parce que tu avais la tête dans les toilettes. Crois-moi, je vois bien ce que je manque, je vois bien ce que je loupe et alhamdoulilah, je suis bien contente de louper ça, vraiment. Donc là, c'était facile pour moi de dire, «Non mais ça m'intéresse pas ton truc». Mais des fois, c'était vachement plus difficile et je me sentais vraiment en insécurité quand il y avait une personne en face de moi qui avait un discours, qui était, que la religion, c'était être fermé d'esprit. C'était juste une liste d'interdits pour, nous empêcher de vivre, qui avait pas de sens, qui avait aucun but à ça, que c'était pour les gens, naïfs, des moutons qui suivent sans se poser de questions. Et moi, je m'en posais énormément des questions, mais genre vraiment, vraiment tout le temps et je me suis jamais considérée comme comme un mouton et qui est naïf et qui remet pas en cause, les choses et j'arrivais pas à le défendre. J'avais pas les mots et je disais rien. Pourtant, ça faisait sens pour moi, mais j'arrivais pas vraiment à l'exprimer et j'ai toujours eu cette quête de sens. Donc quand on m'attaquait sur le fait que ça a pas de sens ce que tu fais, ça a pas de sens ce que tu fais pas, ce que ton Dieu t'interdit de faire et tout ça, moi j'étais bloquée, j'arrivais pas à l'exprimer. Ça générait quand même de la souffrance, de l'insécurité. Mais en aucun cas,
ça a remis ma foi en question. Et c'est comme, voilà, j'avais vraiment une foi qui était hyper forte à l'intérieur, mais une voix toute petite à l'extérieur, qui fait que je pouvais pas parler. Et du coup, je me sentais jugée des 2 côtés. Pas assez musulmane pour certaines personnes, trop croyante pour d'autres. Et moi, j'étais au milieu de tout ça et je voulais juste chercher ma place. Après, il faut dire que j'ai grandi avec énormément d'interdits. Mon père, il était assez strict, assez dur. Il y avait plein de choses qu'on n'avait pas le droit de faire, sans forcément d'avoir d'explication derrière. Et c'était, voilà, c'est comme ça et pas autrement. Mais comme je l'ai dit, je vivais pas avec lui. Donc vraiment, il y avait, 2 versions de moi, la version où il était présent, où j'étais avec lui et la version où je l'étais pas, qui était plus souvent. J'avais quand même c'est une certaine peur de mon père, hein, faut le dire. Et je me rappelle qu'une fois, j'étais enfant, hein, j'étais petite, il m'a dit un truc qui m'a marquée, qui m'a profondément marquée. Il m'a dit: «Si je te vois faire ça», en parlant de quelque chose qui est interdit dans la religion, il m'a dit: «Si je te vois faire ça, ça peut me tuer, je vais pas pouvoir le supporter». Est-ce que je veux tuer mon père? Mais pas du tout. Imagine le trauma. Moi, au contraire, j'étais la fille à papa, je suis toujours l'aînée. C'est vraiment, mon père, c'est à cette époque-là, en plus, c'était vraiment tout mon âge, quoi. Et ça m'a vraiment mis dans le mal, cette phrase-là, et ça m'a perturbée, vraiment. Et là, tu m'écoutes, tu te dis: «C'est assez choquant comme, conversation d'un père à une fille», avec tout ce qu'on sait aujourd'hui sur l'éducation, sur l'impact des mots, les traumas, tout ça. Mais je pense qu'à l'époque, lui, il n'avait pas conscience de tout ça. Et maintenant, j'arrive même à comprendre par rapport à son histoire pourquoi vraiment il m'a dit ça, pourquoi lui, il aurait pas supporté de voir sa fille faire cette chose-là. Soit disant en passant, que j'ai fait. Bien sûr, pas quand il était dans les parages, mais c'est intéressant de voir comme arrivé à l'adolescence, j'ai entre guillemets «voulu vérifier» si j'avais vraiment le pouvoir de tuer mon père. Je pense inconsciemment, j'en sais rien, je fais un peu de la psychologie là, mais voilà, c'est intéressant. Bref, et quand j'ai réfléchi à ce podcast et à ce que je voulais dire, qui était important pour moi pour raconter mon histoire, j'ai fait un lien de fou entre cette situation qui m'a, pour le coup, laissé un trauma, hein, à cette époque-là, et une situation, quelque chose qui est arrivé il y a un petit moment et qui m'a trigger de fou. Je te le partage ici, même si ça a pas du tout de rapport avec le thème du jour, mais c'est trop intéressant, donc vraiment j'ai envie de te le partager. Est-ce que tu te souviens de la période du Coco Circus là? À cette époque-là, moi j'étais en colère vraiment pour tout, tout le temps. J'avais l'impression de vivre dans un monde de fous. Il y a un truc qui me rendait mais littéralement malade, qui me mettait dans une colère noire, c'était le discours qu'il y a eu à un moment concernant les enfants, où on a voulu leur faire croire qu'ils étaient, ou nous faire croire qu'ils étaient porteurs du virus, je sais plus comment on appelait ça, et qu'ils pouvaient tuer papy, mamie, le voisin, la voisine. Et moi ça me rendait dingue, mais vraiment dingue. C'était un discours que je pouvais pas entendre. Et il y avait une psychose, hein. Il y a des familles, dans des familles, des enfants qui étaient, comment on dit? Ils étaient bloqués là, ils étaient enfermés dans une chambre où ils étaient, mis en quarantaine. Je sais plus comment on disait, mais c'était un truc de dingue et ça me rendait mais malade. On peut faire entendre à un enfant qui peut être responsable de la mort d'un adulte. Et en fait, pourquoi ça me rendait, parce que c'est complètement con, déjà ça continuera à me rendre malade parce que c'est une aberration, on est d'accord? Mais moi ça m'a trigger vraiment, vraiment, par rapport au fait que j'ai entendu ce discours-là, enfin que voilà, c'était une possibilité que je puisse tuer mon père si je faisais quelque chose. Donc c'était bien évidemment impossible pour moi d'imaginer un autre enfant qui subisse ça, quoi. Bref, je ferme la parenthèse, ça n'a rien à voir, mais bon voilà, j'ai fait ce lien et je voulais le partager ici. Donc on va partir sur quelque chose de beaucoup plus joyeux. Il y a un souvenir qui, même aujourd'hui, me remplit le cœur, c'est la période du Ramadan. À l'heure où j'enregistre cet épisode, c'est pas encore Ramadan, on a quelques jours de cette période, mais ça sortira pendant, Inch'Allah. Et quand j'étais petite, moi je me souviens à quel point j'aimais ce mois. Et comme j'aime toujours ce mois, donc on faisait pas des grandes tables, on n'était pas entouré d'une grande famille, il y avait ma mère, mon frère et moi, c'était hyper simple. Et vraiment, je ressentais quelque chose de super fort. Comme
une connexion invisible avec tous les musulmans du monde et c'est comme si pendant ce mois, je faisais partie d'un tout beaucoup plus grand et vraiment je sentais dans le corps, j'avais vraiment un sentiment de plénitude, je me sentais super heureuse. J'ai toujours aimé cette période, c'est hyper doux, sacré, c'est une évidence, au fond de moi. Ma foi, c'est là où elle était la plus vivante, ou du moins que je la sentais le plus et je me sentais vraiment à ce moment-là intouchable, comme dans une bulle de protection et là, je me sentais pas du tout en danger, tu pouvais me dire ce que tu voulais, ça coulait sur moi parce que j'étais protégée. Ensuite, j'ai grandi un peu comme j'ai passé mon enfance, toujours avec ce sentiment de pas être à ma place, nulle part, mon entourage toujours plutôt athée. J'avais quand même quelques copines et ma famille qui était musulmane, mais on n'était pas proches géographiquement et c'était pas la majorité. Et ensuite, j'ai rencontré mon mari marocain et du coup sa famille. Ça m'a permis vraiment d'équilibrer un peu plus à ce niveau-là. Et eux m'ont pas du tout fait sentir, que je n'étais pas musulmane parce que je ne savais pas faire le couscous. Absolument pas. Donc du coup, ça m'a réconciliée avec ça et ça m'a permis d'apporter un équilibre. Je me sentais plus appartenir à une communauté et c'était super. Vraiment, c'était déjà ça. Moi, ça m'a apporté beaucoup et ensuite, la vie a fait que j'ai découvert le monde du développement personnel. Et là, on parlait de la source, de l'univers, de plus grand que nous, de spiritualité. Et au début, j'étais hyper surprise d'entendre ces personnes-là qui parlaient, mais normal. Elles se faisaient pas traiter de fermées d'esprit ou au contraire. Au pire, on disait qu'elles étaient un peu perchées, mais elles se faisaient pas lyncher. Elles étaient en sécurité quand elles parlaient. Et je me rappelle avoir eu cette sensation de me dire que le vent, il avait tourné. Parce que quand j'étais petite, ce genre de discours, ça passait pas. Parce que moi, en fait, là, quand j'entends parler de la source, de l'univers, de spiritualité, bah, en fait, pour moi, c'est juste des autres mots pour dire Dieu. Tout simplement. Même si on parle pas vraiment de la même chose, bah, moi, je le comprends comme ça. Et je me sens comprise quand je parle et ça me fait beaucoup de bien. À ce moment-là, vraiment, je me dis trop bien. Ça a tourné, quoi. Ça y est. Et pour autant, je me sentais pas du tout de parler de ma foi, de ma religion, comme je suis en train de le faire là, enregistrer un podcast sur ça. Tu m'aurais dit ça il y a même l'année dernière, je t'aurais pas cru du tout. Parce qu'il y a un truc que j'ai pas précisé. J'ai grandi avec la sensation de pas être assez musulmane. Bon, de par ma culture, OK, mais pour moi, ça a aucun sens, donc c'est pas valable, en fait, c'est pas recevable et donc voilà, j'ai pas de complexe, on va dire, par rapport à ça. Mais aussi, c'est la sensation de pas être assez dans le sens où je suis loin d'être parfaite dans ma pratique religieuse et comme il y a quand même des personnes dans la communauté musulmane qui sont pas super bien dans la bienveillance, sous couvert de «le rappel profite aux croyants». J'avais extrêmement peur des attaques de ces personnes-là, qui peuvent dire à juste titre que ce que je fais n'est pas correct, mon discours n'est pas correct, je suis pas voilée, je me montre sur les réseaux, voilà, j'ai un certain langage. Du coup, ça m'a longtemps bloquée. Et aujourd'hui, j'ai réussi à créer assez de sécurité intérieure pour pouvoir m'exposer sur ce sujet. Donc c'est un grand pas. Et si tu veux savoir comment j'ai fait, viens me parler sur Instagram, @yasmine.k.naya. Je serais ravie de pouvoir échanger là-dessus avec toi. Et ces dernières années, il y a quelque chose qui a changé et ça s'est accéléré pour moi. J'ai rencontré des femmes musulmanes hyper inspirantes, libres, qui ne correspondaient pas vraiment à ce qu'on attend de la femme musulmane, entre guillemets. J'ai rencontré des femmes qui m'ont montré qu'on pouvait être croyante, moderne, alignée, spirituelle, entrepreneur et rester pleinement elle-même. Et là, je pense notamment à, mais pas que, hein, mais à Amel du podcast Tige by Amel, qui m'a énormément inspirée, avec qui j'ai enregistré un podcast. Le dernier podcast, si tu l'as pas écouté, mais vas-y, je t'invite vraiment à le faire. C'est un riche échange comme j'ai toujours avec elle. Elle est super inspirante. En tout cas, moi, elle a été vraiment, vraiment un guide sur mon chemin. Et puis, dans mon activité, j'ai rencontré des personnes qui ont des confessions qui sont différentes des miennes et qui parlaient de Dieu simplement, sereinement, sans peur, ou alors avec peur, mais qui le faisaient quand même.
Et là, je pense à plusieurs personnes, mais je pense à Cécilia avec qui je vais enregistrer le prochain épisode. Et vraiment, ça va être une super discussion, j'en suis sûre. Donc, je t'invite à t'abonner si c'est pas déjà fait pour ne pas louper cette pépite avec Cécilia dans 2 semaines. Et donc, dans mon activité avec doTERRA, j'ai rencontré des femmes qui disaient, mot pour mot, Dieu est mon partenaire business. Je co-crée avec Dieu. Je remets mes projets entre les mains de Dieu. Mais waouh! Entendre ça, ça a eu un impact sur moi et ça m'a vraiment libérée. Je me suis dit, c'est elles peuvent parler de Dieu sans être en danger, comme ça. Et vraiment avec foi, conviction et peu importe ce que la personne en face, elle pense, c'est comme ça qu'elle le vive et c'est comme ça qu'elle l'exprime. Vraiment, ça m'a vraiment libérée. Je me suis dit, bah, peut-être que moi aussi, je peux le faire. Et je peux faire ce que je fais, vouloir ce que je veux, tout en respectant mes valeurs et ma foi. Ça a été game changer pour moi et ça date il y a quelques mois, hein. Vraiment, ces discussions inspirantes que j'ai eues et que j'ai été témoin avec ces femmes-là, ça date de même pas 1 an. Donc aujourd'hui, j'ai plus besoin de rentrer dans une case. Je cherche plus à prouver que je suis assez ceci ou assez cela. Je suis simplement une femme croyante, imparfaite, en chemin. Je parle de Dieu avec mes mots, avec mon cœur, avec ma sensibilité et surtout, je laisse ma foi guider ma vie. Et crois-moi ou pas, mais c'est vachement plus fluide comme ça. J'ai une paix interne qui est indescriptible et c'est tellement cool en vrai. Et ça m'empêche pas de vouloir évoluer encore plus dans mon activité professionnelle. Ça m'empêche en rien. Ça me permet de le faire sereinement. Et si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est que c'est profondément lié à ma foi. J'entreprends pour nourrir une valeur qui est essentielle pour moi, la valeur contribution. Je suis persuadée que Dieu attend de nous qu'on mette nos talents au service du monde, qu'on crée, qu'on aide, qu'on soulage, qu'on apporte du bien. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'accompagner les femmes, parce que les femmes, elles sont des créatrices. Elles créent la vie, des projets, elles éduquent, elles inspirent, elles font bouger le monde. Et pour créer, il faut être en santé. Physiquement, émotionnellement, mentalement, spirituellement. Et aujourd'hui, mon programme phare, il s'appelle Souveraine et il permet d'apaiser le système nerveux, d'écouter le corps, de prendre soin de sa santé, de se reconnecter à soi-même et de créer une vie qui a du sens parce que je crois qu'une femme en paix avec elle-même, ça devient une femme qui rayonne et rien que ça change le monde. Si toi, tu sens cet appel après avoir écouté cet épisode de podcast, de créer une activité qui a du sens, d'avoir un impact positif, de contribuer à un monde meilleur, tout en respectant tes valeurs, j'accompagne aussi des femmes dans ce sens-là parce qu'elles méritent d'impacter le monde à hauteur de leurs rêves les plus fous. Donc si c'est quelque chose qui te parle, qui t'intéresse, ou tu es curieuse d'en savoir plus, tu peux m'écrire tout simplement ou regarder les infos dans la description de cet épisode. En tout cas, voilà, je pense que j'ai fini de partager ce que je voulais partager aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode si personnel. Si ça t'a touché, je t'invite à laisser un avis, un commentaire, ou tu peux le partager à une femme qui a besoin d'entendre qu'elle a le droit d'être elle-même. Et surtout, viens me dire sur Instagram, @yasmine.k.naya, comment cet épisode, il a résonné pour toi. Je me suis vraiment livrée à cœur ouvert et j'aimerais savoir si, déjà le format, ça t'a plu, si ça t'a apporté quelque chose ou pas du tout. Et voilà, si toi aussi tu as un sujet qui, comme moi, est tellement important, qui te met en insécurité, je serais ravie d'en parler avec toi. Et même si tu as trouvé des incohérences dans mes propos, tu peux venir m'en parler aussi. Je suis armée je me sens assez sécure pour me faire challenger sur ce sujet-là maintenant, aujourd'hui. Donc, go. N'hésite pas si tu ressens le besoin. En tout cas, merci pour ton écoute. Legacy pour un monde conscient, un monde où chacune peut avancer, croire et créer à sa manière.